Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo Max, la chaîne de Léo Max. Aujourd'hui, on parle de One Piece. Voilà. Retour des petits sujets chill où on ne prend pas le train, mais on prend le temps de se dire les choses. Ah, c'est ça. Oui, donc, vous aviez kiffé. C'est vrai le format. On va parler comme ça. Ça c'est les Suisses. Ça c'est les Suisses. Désolé les Suisses, mais vous parlez comme ça. Ah ouais. On vous aime. On vous aime. On vous aime beaucoup. Mais c'est vrai. Je sais pas. Que vous parlez un peu comme ça. C'est vrai. Non, vous avez bien, vous kiffiez les formats chill comme ça posés où on discute. Donc on vous avait promis que ça allait revenir. Donc c'est le cas. Et sujet du jour aujourd'hui, les séraphins et le danger que peuvent représenter ces bonhommes, parce qu'effectivement, nouvelle arme, nouvelle armée de la marine. Ce sont des petits bonshommes, effectivement. Ouais. Alors pas ceux que vous collectionnez quand vous étiez petit, les petites figurines, Non. mais effectivement, on s'attendait à une arme de malade, un truc de ouf. Ouais. Toi, t'avais ta théorie. On la rappelle pour nos visiteurs, non pas du futur, mais actuels. Ouais, bah moi c'était simple, je me disais de là à aller destituer les Shichibukai, hein, donc les capitaines corsaires, il fallait que l'arme soit ouf et que la marine soit sûre d'elle. Et je m'étais dit, ce qui pourrait être incroyable dans la suite de One Piece, c'est de réussir à maîtriser le fruit. On avait le Kairoseki, donc le granit marin, qui permettait de paralyser un utilisateur de fruits du démon, on le voit quand il tombe dans l'eau, etc. Je me suis dit, imagine que là, avec l'aide de Vegapunk, ils ont réussi à développer une science qui permet peut-être de détruire le fruit ou les pouvoirs d'un utilisateur, au même titre qu'on a vu dans le 1059 que Boa aurait été capable de donner son fruit en fait. Parce que finalement, Barbe Noire, il l'attrape comme ça, il lui dit donne-moi ton fruit. C'est qu'il y a une capacité... Pas de le donner, mais lui, il aurait été certainement capable de lui prendre ou de lui extraire. Ouais. Voilà, donc c'est qu'il y a une possibilité d'extraire les fruits même du vivant. Bon, à mon avis, la personne meurt. Barbe Blanche, c'est parce qu'il était mort. Hein, Ouais, je pense aussi. Je pense que je te rejoins. Mais... Normalement, la mort d'un utilisateur fait que le fruit sort. Donc, si on prend le truc de l'autre côté, si tu fais sortir le fruit, le gars meurt. Normalement, je te rejoins. On peut rien affirmer. Après, on peut nous faire un mindfuck comme ça. Ah ouais, donc en fait non. Et du coup, je m'étais dit pourquoi pas avoir développé une capacité comme ça qui pourrait tuer le fruit ou les capacités de son utilisateur. La personne redevient un simple humain. Du coup, ils sont pas accusés de meurtre, mais la personne, la dite personne possesseur du fruit, ne sert plus à rien. Et en fait, non. On se retrouve avec des bambins. Et on a bien aimé hein, d'ailleurs ce contre-pied qu'en fait on se retrouve pas avec des barriques, avec des musculatures incroyables. On était avec Kuma qui faisait 5 mètres de haut, et quand il y avait l'armée de Pacifista à Marineford, c'était impressionnant. Ouais, j'avoue que c'était impressionnant d'avoir tous ces clones de Kuma qui balancent des rayons laser certainement piqués au pouvoir de Kizaru, enfin des rayons de lumière du coup. Et là, on te prend le contre-pied. J'ai aimé effectivement ce contre-pied à la Toriyama. Je l'ai dit dans le live qu'on a fait sur le chapitre. Ça me fait beaucoup penser à ce que fait Toriyama. C'est-à-dire que t'attends quelque chose de gros, de big, parce que tu te dis c'est la plus forte arme de la marine, c'est la dernière arme développée par Vegapunk. Le truc qui empêche littéralement l'existence des Shichibukai dans le sens où ils ont plus aucun intérêt. C'était 7 capitaines corsaires parmi les plus forts, et alors maintenant on s'en fout, on en a plus besoin. Donc il fallait un truc, tu vois. Et en fait non, c'est des enfants. C'est eux, mais en enfants. Enfin, on suppose, hein, parce que, attention, on voit une version, donc le premier séraphin qu'on voit, c'est une version enfant de Boa Hancock. Donc on se dit, tiens, bizarre. Le deuxième qu'on voit, on sait pas qui c'est, mais... il y a beaucoup de théories qui sont pour dire que ce serait Mihawk. Ce qui n'est pas impossible parce qu'effectivement, il y a quand même une petite ressemblance avec la version enfant de Mihawk que Oda a dessinée. Donc, plusieurs théories. Est-ce que tous les séraphins sont des versions enfants des Shichibukai ? En mode, du coup, beaucoup plus puissant, couplé avec très certainement l'ADN des Lunariens. Parce que c'est une des pistes qu'on avait, c'est que ce serait potentiellement des clones, ou alors on utilise l'ADN des Shichibukai qui ont été suffisamment près de la marine, du gouvernement mondial, pour avoir été capable de leur chourer un cheveu, ou j'en sais rien, et bref, de les cloner. Mais on pense aux Lunariens aussi parce que, teint hâlé, cheveux blancs, flamme dans le dos. On vous rappelle que pourquoi ce serait plus un séraphin qu'un ange, parce que le séraphin il est censé avoir trois ailes. De toute façon, ils sont appelés séraphins littéralement dans la traduction. Et ils sont appelés séraphins. Donc voilà, et effectivement,
si c'est des mini-clones de chaque Shichibukai en version enfant, mais couplés avec des puissances incroyables, on comprend pourquoi ils se sont dit, les vrais, hein, les sources d'origine, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Eux, ils balancent des lasers à la Kizaru, tu vois. Ils sont super puissants et on voit même Barbe Noire en sueur. Hein. Barbe Noire en sueur. Le gars, il tient Boa Hancock comme ça. Bon, elle l'aurait transformé en pierre quand même. Il a lâché une fure de myrtille dans son... Ah, dégueulasse. Cela dit, s'il mange que ça, effectivement, son slip, il doit coller la myrtille marron. Tout ça pour dire quoi? Il était sous pression, le gars. Il y a un Séraphin de 10 ans, 12 ans, je sais pas. On sait pas. D'ailleurs, ils ont peut-être été créés hier. Ah, peut-être, ouais. On sait pas quel âge ils ont. Quand ils ont été créés par Vegapunk, hier, ça m'étonnerait, parce que ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent dessus, hein, qui sont annoncés en tout cas par les marines. Ils disent, ouais, notre nouvelle arme, blablabla. Donc, va savoir. Cela dit, on a une information, c'était Albert. Le 5e mousquetaire. Je m'y attendais, pas du tout. Non, King. King, le bras droit de Kaido, il a été capturé par le gouvernement mondial. Donc, peut-être qu'ils lui ont pris de l'ADN à ce moment-là. Ils ont eu ce temps de développement pour faire peut-être les Séraphins. Peut-être qu'il y a eu plusieurs tentatives. Ils ont pris son ADN, ils ont mixé, ils ont fait des trucs, ça marchait pas. Là, Vegapunk a réussi à faire quelque chose avec, en plus, l'ADN peut-être des Shichibukai. Et mixer les Lunariens, les Shichibukai, plus va savoir un truc de surhomme. Est-ce qu'il avait déjà mis dans Kuma version clone, là On a des rayons laser, on a une force absolue, et on a leur version plus jeune. Obéissante aussi. Alors que les Shichibukai, eux, pas obéissants du tout. Ils font ce qu'ils veulent, c'est des pirates, tu vois. Et d'ailleurs, ce chapitre a servi à montrer aussi à quel point les Shichibukai étaient des oufs. J'ai pas le terme, donc je t'ai dit des oufs. Pourquoi ? Parce que, regardez avec quelle aisance, j'ai envie de dire, Boa Hancock a maîtrisé 90% du game. La marine, même les guys de Barbe Noire, etc. machin. Elle les a toutes transformées en pierre. Tu te dis, ils sont ouf quand même les Shichibukai. Donc c'était une version copiée, mais mode plus. Wow. Surtout quand tu comprends en plus que Boa Hancock, elle aurait pu transformer en pierre Kobe et Barbe Noire. Si Barbe Noire relâchait son étreinte de Boa, donc il relâchait son pouvoir qui permet d'annihiler le pouvoir des fruits du démon, il se faisait transformer en pierre. Donc là tu dis, ah oui quand même, il y a vraiment personne qui peut lui résister à Boa lorsqu'elle utilise son pouvoir, parce que justement, je l'ai expliqué dans le live, comme elle est belle, tu te sens obligé de la regarder. On se demande ce que ça aurait fait sur Barbe Noire. Bon, je vais avoir une idée en pleine réflexion. Imagine, vas-y, finis ton idée. Vas-y, on va partir sur autre chose. Je veux juste dire un truc, par contre, on n'a pas de certitude sur le fait que les Séraphins ont les pouvoirs des Shichibukai. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais te dire, imagine du coup, parce qu'on va faire la suite, qu'ils les ont. Et que, en copiant l'ADN, parce qu'on sait pas encore comment fonctionne, est-ce que l'assimilation d'un fruit est foncièrement couplé à ton ADN, ce qui fait que quand on te prélève ton ADN une fois que tu as mangé du fruit, ça réside encore dans ton ADN. Normalement oui, parce que c'est ce qu'ils ont fait avec Kaido quand ils ont prélevé son ADN pour en faire un smile qui est devenu le fruit de Momonosuke. Voilà, donc ça voudrait dire que vu l'avancée technologique de Vegapunk, il est capable, en ayant pris un cheveu, je te dis une connerie de Boa, là on l'a pas vu en fait, on les a vus faire des rayons, etc. machin, on est surpris, mais qui ne nous dit pas que demain, chacun des séraphins utiliseront les capacités des fruits de chacun. Imagine, on a un bébé croco qui balance du sable, etc. On va tout de suite dire, putain, il y a une copie des fruits au sein de petits clones, puissance 10. Et le combat final, la bataille finale, c'est les grands qui vont affronter leur version miniature, avec un combat de tempête de sable, un combat de... Je te jure, j'ai des frissons, ça me hyperait. Ça peut être pas mal, effectivement. Après, que sont les séraphins? Vous avez vu qu'on a plusieurs pistes, hein. On a cette piste-là qui est prélèvement d'ADN directement sur les Shichibukai. De quelle manière, on sait pas, hein, parce que il y en a qui ont été capturés, d'autres non, jamais. Jinbei a été en prison à Impel Down, on peut tout à fait lui prendre, lorsqu'il était Shichibukai, un gros poil de cul frisé, comme ça, on aurait pu. Par contre, certains non. Crocodile, on aurait pu. Mihawk, un verre de vin. Son ADN, forcément. Mais Mihawk, c'est compliqué de lui prendre son camp. À quel moment? Verre de vin, frère, il laisse forcément ses traces buccales. Tu crois que c'est ça? Boa Hancock, par contre, on a une piste. Boa Hancock a été capturée par l'Eten Lubito, donc elle était esclave. Hein. On la voit libérée adolescente par Fisher Tiger, qui a refait son fou. Fisher Price, il est joué, c'est pas pareil. C'est pas le même, c'est lui. C'est un autre. Voilà, libéré, mais pas... Délivré. Voilà. Du coup, elle a été libérée avec ses sœurs, Sandersonia, Manigoldo ou Marigoldo. Manigoldo, non, c'est dans Sensei. Manigoldo, c'est le cancer dans Lost Canvas. C'est Marigold.
pas pareil. Elles ont été à 3 libérées. Elles auraient pu avoir de l'ADN prélevé à ce moment-là. Ouais. Et l'autre piste du coup, c'est que les Séraphins ne soient pas en fait les Shichibukai version miniature, mais qu'il y a Boa Hancock justement parce qu'elle a été capturée par les Tenryubito, ADN récolté à ce moment-là, et on peut supposer que les autres Séraphins soient des clones d'autres personnes qui ont été capturées à la même période ou à une autre période par les Tenryubito. Les anciens esclaves. Du coup, est-ce qu'on aurait un Kuma V2 Séraphin en mode on n'a plus besoin des gros, maintenant c'est que les petits. Kuma petit avec son livre comme ça. T'imagines Kuma petit avec son livre mais en mode ouf. Et après du coup, il a été capturé adulte. Mais le Kuma qui a été du coup là finalement libéré et qui est retourné auprès de Dragon, s'il doit affronter maintenant qu'il est repassé du côté du bien entre guillemets parce qu'il était esclavagé, prisonnier le pauvre. Et s'il doit s'affronter lui-même petit, ce serait rigolo. Il serait comme ça tout géant, il se verrait tout petit avec un livre. Ce serait marrant. Mais ouais, il y a les deux possibilités. Après, la version 1 nous séduit peut-être un peu plus parce qu'on a un affect avec les Shichibukai. On Mihawk, Barbe Noire, Jinbei, Crocodile, pourquoi pas Dofla, hein, je veux dire, il est lui-même descendant de Tenryubito, mais imagine, il se serait fait cloner en mode toi t'es un peu le traître de la famille et tu vois un bébé Dofla avec des lunettes et en mode Séraphin, il se dirait je sers à quoi en fait, tu vois. Donc il y a quand même un affect. Vas-y. C'est la piste pour un Doflamingo du côté de Luffy. Pas allié, genre je suis ton ami Mugiwara et tout. Non, mais je m'occupe de mon club. Mais on va combattre le gouvernement mondial parce que c'est des FDP et voilà, ils ont voulu m'enfermer à Impel Down et ils m'ont fait une version de moi miniature. Bah, il va combattre aux côtés des pirates, Doflamingo. Ah, il va pas accepter. Et tu t'imagines, du coup, ce serait, on reverrait les Shichibukai en action, mais à la fin, tous ensemble, il y aurait une image forte, en fait, ils ont été destitués, etc. Mais si c'est les Shichibukai, on n'est pas à l'abri de voir un mini-lot. Ouais. Ce serait autre chose, ça. Un mini-lot, du coup, et si jamais c'est pas ça du tout, c'est pas les Shichibukai, c'est Boa Hancock, parce que on lui a prélevé son ADN et d'autres gens, bah, ça va certainement, reposer une nouvelle intrigue sur l'esclavage et on va certainement découler sur les Tenryubito. C'est ce qui va peut-être nous mener à la bataille contre les Tenryubito où il va falloir faire tomber cette partie du gouvernement mondial parce que ils font ce qu'ils veulent et en plus de faire toutes les horreurs qu'ils commettent, en plus de ça, ils font des clones, ils font du clonage humain avec des enfants. Et ils les soumettent en esclavage, quoi. Ils en font ce qu'ils veulent, lavage de cerveau ou que sais-je, ou depuis qu'ils sont peut-être en éprouvette, bah ils ont une force de enfin ils obéissent. Tout ce que tu dis, le moindre mot, ils obéissent. Ce qui du coup leur permet d'avoir des esclaves parfaits, j'y pense en fait. Parce que eux, ils sont à prendre des gens en random, etc., les soumettre en esclavage, ils les forcent. Mais si déjà depuis qu'ils sont nés, ils sont lobotomisés, conditionnés. Il n'y a même plus besoin, ils ont les esclaves parfaits en fait. Ce qui serait intéressant, c'est que si c'est ça, c'est qu'il y en ait un qui se retourne. Tu vois, sur les 6, 7, 8, on sait pas combien ils sont. Il y en ait un qui se dit, mais c'est bizarre ce qu'on fait, tu vois. Et... Ça peut mener à ça, parce que pour moi, il faut. Je vous dis pourquoi, parce que sinon Vegapunk, qu'est-ce qu'il était en train de faire ? Parce que Vegapunk, il a été pris, en fait, dans le gouvernement mondial pour faire les trucs. Mais on pense pas qu'il le fait de bon cœur. De bon cœur, puisque c'est lui-même qui a fait en sorte que Kuma garde un peu de sa mémoire et qu'il puisse transmettre le message au Mugiwara, à Shamondi, et protéger le bateau. Il a peut-être fait la même avec les... Donc avec les Séraphins, il y a peut-être des Séraphins qui sont défectueux. Une conscience ou un truc, et il faut voir, du coup, quel danger il représente. La question est grande, mais en même temps, on a pu voir que très facilement, on a du Barbe Noire qui se chie dessus, la marine, ils sont en PLS, et tu te dis, attends, Barbe Noire, qui est censé être, pour nous, l'un des gros ennemis à abattre, qui n'a pas fini son évolution. On l'a vu, il voulait le fruit de Boa, pour lui ou pas, on sait pas, on sait juste qu'il y a le chiffre 3 qui tourne beaucoup autour de Barbe Noire, donc on imagine potentiellement que ce serait pour lui, mais ça peut être aussi pour son équipe, mais pour nous, il n'a pas fini son évolution encore Barbe Noire, donc c'était pas le moment de se battre, mais toujours est-il que là, à son niveau actuel, qui n'est pas rien, il a lâché, on l'a dit, de la myrtille.
alors qu'il disait vous faites battre par des gamins, c'est quoi ce délire et tout, il est allé au front, il s'est dit non, en fait le punch que je me suis pris là, waouh, il a dû sortir son meilleur acquis de l'armement, il était perturbé, il s'est dit je vais faire comment pour attraper du coup des myrtilles dans les arbres. Et d'ailleurs ça me fait penser à un truc, le pouvoir de Barbe Noire c'est d'absorber le pouvoir des fruits du démon. S'ils ont pas de fruits du démon les séraphins, et que c'est juste des gros oufs parce qu'ils ont un ADN de malade et ils sont renforcés, etc. Et juste ils peuvent balancer des rayons laser et faire des trucs comme ça, mais sans fruits du démon. Effectivement, ça va être compliqué pour Barbe Noire. Je veux même aller pousser le vice plus loin, c'est que si ils ont cloné quelqu'un qui a un fruit du démon, c'est-à-dire, admettons, moi je suis ton clone, toi t'as le vrai fruit en toi. Mais moi on m'a cloné à partir de ton ADN et j'ai tes capacités de fruit, mais je ne détiens pas le fruit. Barbe Noire, il va peut-être se dire je vais annihiler ton fruit, mais peut-être que ça marchera pas parce que lui, il n'a pas le fruit, il n'est qu'une simple copie de l'utilisation du gars qui l'a vraiment en lui. Et là, en fait, Oda jouerait sur les petites lignes scientifiques pour dire on peut pas lui enlever le fruit n'est pas au sein du Séraphin, le vrai fruit, il est chez celui qui a servi de copie. Et là, si vous vous dites ouais, mais non, ça marcherait pas si t'es le clone et que t'as le fruit comme Momonosuke qui a le fruit de Kaido, ça marche pas, mais prenons le rayon lumineux de Kizaru. Bah oui. On pense tous que c'est le rayon lumineux de Kizaru, pourtant t'as je sais pas combien de pacifistas qui l'utilisent, les séraphins l'utilisent, peut-être que Barbe Noire il peut rien faire, il peut pas faire... Tu peux plus faire tes rayons. Ah non, tu peux plus. Parce si que tu c'est pas le mafieux, il fait peut-être que lui tu voilà. Cochine. Mais les copies non. Du coup, le danger peut être incroyable parce qu'en plus on ne connaît pas grand-chose des Lunariens. Et on connaît rien et le peu qu'on en a vu et la façon dont on nous tease le dos, on nous fait quand même bien l'éloge du peuple en mode c'était ouf. C'est pas pour rien à mon avis qu'ils ont pris leur ADN. De toute manière, c'est clairement ça. C'est clairement teasé par ce chapitre 1059 du coup qui était ouf malade. Faites-nous part de vos avis, de vos théories. Alors, que sont les séraphins pour vous déjà de 1 ça c'est le premier point qu'on a essayé de traiter ensemble. Et quel danger représentent-ils? Pour nous, ils représentent un grand danger, mais ils sont destinés à se fighter ou à changer. Alors se fighter contre les pirates in fine, ce qu'on vous a exposé, ou à créer ce revirement qui va permettre la bataille finale contre les Tenryubito et peut-être la libération même des esclaves. C'est peut-être eux en fait qui vont permettre. Ouais, peut-être. Ouais. Ce serait peut-être même eux qui vont libérer les esclaves actuels. Peut-être. T'imagines, ce serait une belle... Comme c'est les esclaves ultimes actuellement du gouvernement mondial, ce serait eux qui vont libérer les... Ce serait un beau message. D'ailleurs, les séraphins, il me semble, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais c'est censé être des anges qui viennent sauver le monde des démons, justement, du mal. Ils viennent laver ce monde des démons, je crois. Auquel cas, là, les séraphins, c'est l'image, ils viennent laver le monde des Shichibukai. Et laver le cul des Tenryubito. Et en vrai, ils viendront laver le monde des Tenryubito. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Bon, en tout cas, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, partagez, abonnez-vous. Et tu vois, je trouve un peu plus de réponses au fait de pourquoi on a eu un background sur King. Comme par hasard, King est un lunarien machin, on s'en battait les couilles. Là, si c'était un premier tease pour nous dire attends de voir ce qui arrive, si j'apprends à parler, ce serait bien. C'est bien. Je pense que d'ici la fin de One Piece où il y aura le combat contre tout le monde de les Tenryubito, il y a moyen que tu progresses en... Il y a moyen, peut-être, ou pas. Fils de Bola d'ailleurs. Fils de... Un Indien qu'on a perdu beaucoup et qui était pas dans la ville d'ailleurs. À très vite. À la prochaine. Et tu peux plaisir.